Ok, salut, c'est Raph de Conception Perma Nourricière. Je te parle un peu de forêt nourricière et comment je l'ai créée, comment je l'ai construit, ok. Si je dois simplifier, une forêt nourricière, c'est un ensemble de guildes en permaculture, ok. Si tu fais une guilde, c'est ce que tu vois là à l'écran, là. Tu vois, il y a un arbre fruitier, il y a un petit rond en dessous, on va mettre des plantes dedans, ça fait une guilde, ok. Si t'en mets plein, ça fait une forêt nourricière. Là, si je dois simplifier, ça fait ça. Et là, je te montre, bah, tu vois, avec mes outils, je vais te montrer un petit peu comment je les crée. Donc, si je te fais une guilde, regarde, vite fait, hop, 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 on met quelques plantes en dessous, ok, quelques herbacées, on met des arbustes, voilà un peu à quoi ça ressemble. Poup, poup. Ok, viens là, viens là, viens là. Moi, j'aime bien mettre un arbuste 1 mètre à l'est, 1 mètre à l'ouest, ok, ça ressemble à ça. Ça, c'est une guilde en permaculture. Ok, moi j'ai un diamètre de 3 mètres parce que je trouve que c'est le plus efficace. Ça veut dire que tu es à 1,50 m du tronc de l'arbre. 1,50 m, ça fait que tu peux quand même y accéder facilement. Hein, je trouve qu'au-delà, ça devient compliqué d'aller cueillir des choses au pied de l'arbre. Et puis c'est suffisamment large aussi pour aller chercher la lumière du soleil. Donc le soleil, hop, il est ici à peu près. Tu vois, je l'ai mis là au sud. Donc les plantes qui sont ici, tu vois, elles ont quand même accès à la lumière. Donc avec 1,50 m, je trouve ça intéressant. Rayon 1,50 m, diamètre 3 mètres. Okay. Dans mon dessin, ici, tu vois que j'ai deux couleurs. Peut-être que ça porte un peu à confusion. Regarde, on va enlever celui-là. Okay. Ça, c'est le diamètre de la guilde, 3 mètres. Ce que moi j'ai rajouté ici, qui m'aide aussi, c'est le diamètre de l'arbre. Donc ça me permet de voir, quand je veux commencer à mettre plusieurs guildes côte à côte, je veux pas que les branches se touchent. Okay, donc là je regarde mon rond orange clair. Celui qui est brun, ça c'est la guilde. Okay. Donc super, là tu as fait une guilde. Mais maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est de faire une forêt nourricière. Donc logiquement, comment je fais? Eh ben, je crée une nouvelle guilde. Tu vois, je mets pas deux guildes côte à côte. Le brun, je ne le mets pas côte à côte parce qu'on voit bien que les deux oranges, donc les diamètres de l'arbre, se touchent. On ne veut pas ça. On ne veut pas que les branches rentrent l'une dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'on aime bien, d'une part, que la lumière puisse passer entre les arbres pour pouvoir mettre des plantes herbacées, des arbustes. Et aussi pour, tu as envie que tes arbres puissent s'étendre le plus possible et éviter aussi qu'ils se touchent, que les maladies passent d'un arbre à l'autre. Mais pour éviter les maladies, je te dirais plutôt, mais pas deux pommiers côte à côte, mais un pommier, mais un poirier par exemple, ou un prunier, une famille différente. Ce qui fait que s'ils ont des maladies un peu différentes, ils vont pas aller d'un arbre à l'autre. Ok, bon bref. Voilà comment je calcule. Là, je me suis mis, j'ai des arbres seminins, ce qui fait que j'ai un rayon de 2 mètres, diamètre de 4 mètres. Okay. Donc là, ils sont à 4 mètres l'un de l'autre, mais je veux pas qu'ils se touchent. Donc moi, je vais mettre un peu plus loin. Pouf. Là, c'est exactement 5 mètres. 5 mètres, je trouve ça pas mal. Tu vois, 4 mètres et demi, ce serait le minimum. 4 mètres et demi, c'est ça. C'est si t'as pas le choix, si t'as un petit jardin, que tu manques un peu de place, ça se fait 4 mètres et demi, tu vois, mais idéalement, on va plutôt sur 5. 5, voire, si t'as vraiment la place, pourquoi pas 5 et demi. Pour l'exemple, on va dire 5 mètres. Ça, c'est 5 mètres. Du coup, sous ton arbre, pareil, tu plantes un petit arbuste, camerise, gadelle, un truc comme ça. Cassis. Même plutôt gadelle, cassis, parce qu'il tolère la mi-ombre. Et tu vois que quand on est proche de l'arbre, il y a du soleil, ok, c'est correct. Mais c'est pas l'endroit le plus ensoleillé. Donc si tu as de la camerise, c'est vrai, moi je la mettrais plutôt ici. Regarde. Je continue un peu mon exemple ici. Tu crées ta deuxième guilde, super. Ok, hop. Tu mets une strate herbacée dans la guilde, très bien. Et puis tes deux guildes, tu peux les connecter. Ok, tu remets quelques herbacées. Tu sais, ça fait à peu près une demi-guilde. Un petit peu moins, tu vois. Mais ça donne un peu une idée. Tu peux quand même venir mettre un arbuste ici, au milieu. Boum. Et comme ça te fait ta haie, t'as 3 petits arbustes. Celui-là, il a beaucoup plus de soleil, donc là-dedans, tu pourrais mettre une camerise, ok. Donc si je vais mettre une bordure à tout ça, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, on descend un petit peu. Pap, 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 pap. Ça, c'est ma bordure. Poup, 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 poup. Voilà. Génial.
Voilà, c'est pas mal ça. Alors, on va nettoyer un petit peu, hein. On veut pas que ça déborde de trop. Typiquement, voilà, ça ce serait un début de forêt nourricière. C'est quoi? C'est simplement 2 guildes connectées. Donc si je réaffiche tout, on voit que c'est une guilde ici, une guilde là, que je connecte. Et puis là, la brique que tu vois là, c'est juste pour la bordure, mais pour bien la délimiter. Ouais, tout simplement, tout simplement. Et puis tu peux, après c'est logique, tu peux simplement en rajouter une troisième. Et tu continues, tu continues. Maintenant, n'en fais pas non plus des trop longues, que tu connectes toutes. Pourquoi? Parce que si tu es ici et que tu veux aller là-bas de l'autre côté, ça peut être un peu tannant de faire tout le tour. Ok, donc moi ce que j'aime bien, c'est de faire à peu près 3 guildes connectées, pas plus. Et après, regarde, si je devais refaire mon chemin ici, ouais, oups. Hop, 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 ça ressemblerait à quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, super, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah non, j'en oublie une ici, tiens, regarde. Voilà. Là, je les connecte. Très bien. Si maintenant, je veux en mettre une quatrième, mais la mets pas juste là. Rajoute un mètre en plus. Ok. Rajoute un mètre en plus et crée un nouveau groupe. Ça, on va enlever un nouveau groupe de guildes, ok. Comme je te disais, 3, c'est pas mal. Donc, si je veux aller vite, on le met à 5 mètres. Très bien. Je me les connecte comme ça. Oh yeah. Voilà. Voilà. Et puis, tu vas mettre ton pays. On me dit pays, rien. Voilà. On me dit bon pays, c'est important. Hein. Bon petit copeau de boîte, bon BRF. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, tu vois, tu as un espace qui est suffisamment large pour que ça te serve de passage. Regarde, monsieur torse nu, viens voir. Hop, hop, hop. Regarde, tu peux passer. C'est pas beau. Tu peux passer. C'est comme ça que tu crées tes forêts nourricières. Maintenant, je complexifie, ok? Parce que là, bon, on a juste des lignes, c'est un peu simple. Une forêt nourricière, on aime bien que ce soit un peu plus ondulé, tu vois? Donc, comment je ferais ça? Donc, je reviens ici. Ok. Et comme je te disais, je vais pas en mettre. Je vais pas les coller. Oups, là, pardon, je vais pas les coller trop parce que je veux qu'il y ait des chemins, mais par contre, je pourrais venir en mettre une ici. D'accord? Donc c'est la même logique. Je vais au nord. Attends, laisse-moi juste bien le mettre au-dessus. Voilà. Pareil, je laisse un espace d'1 mètre. Ok? Donc là, 1 mètre entre cet arbre-là et cet arbre-là. Et puis je vais le mettre entre les deux guildes. Tout. Est-ce que je l'ai bien mis? Je pense que je suis bien au milieu. Ouais. Ok. Et puis, je peux venir les connecter. Donc toi, tu dégages. Hop. Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. 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 Tadam. Et pareil, tu viens et tu mets tes copeaux de bois. Tout simplement. Et puis tu mets tes plantes. Et voilà. Et finalement, moi, c'est comme ça que j'aime bien mettre mes formes. Et tu vois que là, on commence à avoir des formes un peu intéressantes. Regarde, je vais continuer un peu ces formes-là. Donc, mettons que lui, je le monte. Je veux pas le coller à cet arbre-là, mais je vais le mettre 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres et demi. Okay. Comme mes arbres, je les sépare de 5 mètres. Au milieu, c'est 2 mètres et demi, d'accord? Donc, ça fait ça. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ici on me dise non, toi tu n'existes plus, mais vous deux on vous connecte. Quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Et donc tu vois, c'est assez simple, c'est assez straightforward. Et là je me suis créé un chemin qui est un petit peu sinueux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est toujours créer des alcôves. Moi, ce qui est important toujours, c'est que chaque endroit de la forêt nourricière soit accessible. Ça veut dire que si quelqu'un
voit je sais pas, un beau fruit, un truc qu'il a envie de cueillir ici, il doit pouvoir y aller sans trop piétiner sur les aménagements. Donc ça, tu vois, si Jean-Claude ici, il se dit waouh, trop bonne la mûre là-bas, hop, il peut venir l'accueillir, ok, sans tout déglinguer. Si vraiment tu dis non, non, j'ai pas envie que tu passes, tu pourrais mettre un petit banc là, dans l'alcôve justement, ok, pour éviter que les gens justement traversent là, ou bien tu pourrais mettre plus de gadelle et de cassis. Non, si j'en mets 1 mètre à l'est, 1 mètre à l'ouest, je peux venir en mettre un ici aussi facile, d'accord. Et là ça limite un petit peu le passage, c'est possible. Mais bon, au début, ils vont être tout petits, donc ça va pas être tant efficace. Si tu veux vraiment limiter le passage, au début, mets une barrière, mets un banc, un truc comme ça. Ah non, on a dit est-ouest, donc c'est plutôt ici. Et... peut-être que je vais un peu vite, ok, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Ok, bref, mais je pense que tu me suis, ok, je pense que tu comprends. Voilà, tout simplement. Là, tu vois, ça commence à créer des aménagements un peu organiques. C'est pas en ligne droite. Et tous les accès restent, tous les aménagements restent accessibles. Ici, par exemple, ne viens pas en mettre un 4ème ici, ok? Parce que là, il faudrait le fermer. Tu vois, regarde, ça ferait quelque chose comme ça. Tu vois, on devrait le fermer ici, plus ici. Tu vois, là. Et on viendrait mettre notre copeau de bois comme ça, Là, ça commence à devenir problématique, ok? Voilà. Parce que si j'ai envie d'accéder aux plantes qui se trouvent ici, ça commence. Je dois commencer à marcher là-dessus. Ça, j'aime pas. J'aime pas, donc fais pas ça. Fais pas ça. Non. Hop, regarde, on va enlever ça. Je veux pas que tu fasses ça. Si tu veux mettre un autre arbre, je vais te montrer ce que tu peux faire. Okay, si tu voulais mettre un autre arbre, ici quelque part, le mets pas là. Là, c'est juste, il n'y a pas d'espace pour un arbre. Ok, donc tu le déplaces de 5 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ici on a un espace où on peut mettre un trou. Je le mets pas juste derrière. Pourquoi je le mets pas juste derrière? Parce que cet arbre là, tu sais, tu me dis mets-le là, t'as de la place ici. Ouais, mais j'aime un peu moins parce que cet arbre là, on voit au sol. Là. Tu vois l'ombre au sol là? Ça c'est l'ombre de cet arbre qui est juste là. Donc j'aime pas mettre des arbres alignés nord-sud trop proches les uns des autres parce que l'arbre qui est au sud va faire de l'ombre au nord. D'accord? Exactement ce qu'on voit là. Tu vois ici que c'est un peu plus sombre là? Ça c'est l'ombre de cet arbre ici qui est sélectionné. Et donc toutes les plantes de la strate herbacée ici ou arbustives qui normalement sont au soleil vont plus trop l'être. Tu peux, pourquoi pas, mais comprends bien que dans ce cas-là, ta guilde elle est plutôt à la mi-ombre alors qu'ici elle est au soleil. Celle-là elle est au soleil. Super, il n'y a rien qui obstrue la lumière. Génial. Par contre là, tu vois, ça à l'ombre. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je la déplace. Un petit peu. Voilà. Elle n'est pas juste au-dessus. Donc elle aura un petit peu d'ombre, mais moins. Si je pense que l'ombre va me gêner ici, tu pourrais simplement dire ok, laisse tomber, on va faire un chemin ici, et dans ce cas-là, tu l'écartes un petit peu. Ok. Mais je trouve que cet aménagement-là, il fonctionne. D'accord. Regarde comment je les connecte. Hop, 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 hop. Quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis un peu perfectionniste, ok. Voilà. Hop. Tu mets comme d'hab ton BRF, certainement quelque chose comme ça, et tu vois de nouveau tout est accessible. C'est facile. Ici, si tu veux empêcher les gens de venir ici, tu remets des arbustes, ou tu mets une barrière ou un banc. Tu mets un banc ici, on passera pas trop. Et finalement, c'est chouette, ça fait une plus grosse alcôve dans laquelle tu peux mettre un petit étang, pourquoi pas.
Non, mais pas un étang, parce que ça aime pas trop les feuilles des arbres. Mais pas un étang, mais un endroit de réunion, un endroit de yoga, de détente, de méditation. Mais quelques bancs, tu fais un lieu de connexion, tu mets une table pour un pique-nique, tu mets une pergola, pourquoi pas. Non, pas trop une pergola, parce que ça risque de faire de l'ombre. Tu vois, il y a plein de possibilités. Ok, ça fait une alcôve sympa dans laquelle tu peux venir te poser. Voilà. Et comme ça, tu crées ta forêt nourricière. Et par contre, ici, après... Ah, ouais, rien, on va faire un truc génial. C'est que ici... Ok, il y a cet arbre-là qu'on n'a pas mis. Mais on peut tous tout à fait imaginer... Et on le mettre comme ça. Ok. Et dans ce cas-là... Oh, waouh, j'adore. J'adore. Regarde. Ah, trop bien. Ouais, je ne l'ai pas préparé, hein. Tu vois, j'ai eu envie de te montrer comment est-ce que moi je crée mes forêts nourricières. Et donc, tu as en live la façon dont moi je les crée. Tac, tac. On a la bordure que je vais mettre sur la guilde. Ouais. Voilà, c'est bien. Tout ça, c'est à l'échelle, hein. Donc, c'est facile de reproduire ça chez toi. Et finalement, oh, trop bien. Tu as une espèce de sentier, on optimise les emplacements des arbres pour avoir le plus de soleil possible sur la guilde, et en plus ça crée des petits sentiers sinueux. Ici c'est un peu plus large, comme tu as de l'ombre, ben, dans l'ombre c'est moins intéressant pour les plantes, mais des bancs. Ah, attends, j'ai pas un petit modèle de banc, attends, je dois avoir un petit modèle de banc quelque part moi. Voilà. Bah oui. Voilà, ça, tu comprends de quoi je parle. Hop. Tout simplement. Tu mets un petit banc ici, un petit banc là. Faut juste comprendre qu'ils ne doivent pas trop gêner la cueillette. Ok. Donc lui il est bien parce qu'en plus il bloque le passage, donc il n'y a personne. Ça va être plus compliqué de passer ici. En plus du banc, tu peux bien sûr mettre des petits arbustes, hein, donc bien les cassis, les gadelles. Hop là, pardon. Voilà, en plein milieu, parfait. Et puis toi, bah oui, bien sûr, là, tu as besoin aussi de tes deux arbustes. Un à l'ouest, un à l'est. Tadam! C'est pas beau ça? Et tu mets plein de belles plantes pour être sûr que personne ne passe. Oh yeah. Voilà. Ben, je viens de te créer, en je sais pas combien de temps après la vidéo, en quelques minutes, un super plan de forêt nourricière où je me suis laissé aller avec le flow. Ah bah ouais. Hein? Et puis parce qu'on a envie de le rendre quand même un peu sympa. Tiens, toi, on va te mettre sur le banc. Voilà, viens profiter avec ta canette. Tu vas être trop bien là sur le banc, à l'ombre des arbres à peu près. Voilà, pas belle la vie. Alors ici, c'était du gazon, hein, finalement, on a enlevé le BRF ici, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Et voilà comment tu crées une forêt nourricière. Donc tu itères simplement ce que je viens de faire là, tu le fais tant que tu as de la place. Et donc tu vois, il y a une succession de guildes connectées, puis des guildes qui ne sont pas connectées, donc des nouveaux amas de guildes. Entre ces amas de guildes, comme ici, on a des sentiers, on a des chemins où les gens peuvent passer et venir cueillir. J'aime bien créer des petites alcôves comme ça, pour créer de l'intimité. C'est un bon endroit où venir se poser pour que les humains connectent les uns avec les autres. Imagine ici, ça peut être une classe nature pour une école, ça peut être un endroit où on vient donner cours. Ça peut être dans un parc aussi, pour que les citoyens se rassemblent, discutent, connectent. Trop bien ces aménagements. Donc voilà, tu vois comment créer une forêt nourricière. Et tu fais ça comme tu veux. J'espère que c'était utile. Si t'aimes ça, n'hésite pas, like ma page, like la vidéo, partage, mets un commentaire. Moi, ça m'aide aussi si tu as des questions. Ben, j'y réponds. Donc ça va me permettre aussi de voir un peu comment est-ce que je peux continuer à t'aider. Donc fais ça. Prends soin de toi, on se revoit bientôt. C'est Raph de Conception Permanourricière. Ciao.